En découvrant sa fille dans la salle de bain, Jack s'effondra complètement. Après avoir réglé les funérailles de sa femme et de sa fille, il se rendit au tribunal pour la séance de médiation. Face à l'énorme somme réclamée, il ne prononça pas un mot et signa directement le chèque. Il rendit ensuite les livres que Mary avait laissés derrière elle, puis partit sans dire un mot. L'attitude inhabituelle de Jack surprit énormément Mary. Ce n'est que plus tard qu'elle apprit par le juge ce qui s'était réellement passé. De retour chez elle, en regardant le dessin que la fille de Jack lui avait offert, Mary fut envahie par un profond sentiment de culpabilité. Elle décida alors d'écrire à Jack pour lui exprimer ses excuses. Pourtant, malgré ses nombreuses lettres, elle ne reçut jamais de réponse, ce qui éveilla en elle une étrange inquiétude. Après avoir touché l'argent de l'indemnisation, la famille de Mary partit en vacances au bord de la mer. Tandis que tout le monde profitait de ce moment de joie, Mary, elle, semblait ailleurs. En allant chercher de l'eau, elle aperçut par hasard Jack au loin. Elle resta figée sur place, laissant même l'eau bouillante se renverser. Plus elle y pensait, plus elle prenait peur. Elle raconta aussitôt à sa famille ce qu'elle avait vu, mais personne ne la crut. Ils pensaient qu'elle avait simplement fait erreur, estimant qu'un homme aussi riche que Jack n'aurait aucune raison de venir dans un tel endroit. Sa mère ajouta même que Mary avait été trop clémente en ne l'envoyant pas en prison. Peu de temps après, une violente tempête éclata et toute la famille se réfugia à l'intérieur. Mais ils réalisèrent rapidement que Bob, le deuxième frère, manquait à l'appel. Lorsque la tempête se calma, une foule s'était rassemblée sur la plage. Mary se précipita et découvrit avec horreur son frère étendu sur le sable, sans vie. Sous le choc, elle leva les yeux et aperçut Jack au milieu de la foule, le regard sombre et menaçant. Mais en relevant la tête une seconde fois, il avait disparu.